Vous le savez, l'Évangile n'est pas un livre de recettes du style « sans trop y penser, on a juste à suivre les instructions étape par étape et on réussit à coup sûr ». L'Évangile est plus un casse-tête. Et parfois, comme ce matin, on se casse littéralement la tête pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. Parfois, on se casse la tête en essayant de découvrir la bonne nouvelle pour nous dans les extraits bibliques. Mais c'est justement ce que Jésus veut qu'on fasse. Il veut nous faire réfléchir. Il veut nous faire prendre conscience de qui nous sommes et de ce que nous vivons. Il veut qu'on y pense. Il veut nous faire prendre position, nous situer comme disciples dans le monde dans lequel nous vivons. Alors, que pensez-vous en entendant la parabole de ce matin? À qui ou à quoi pensez-vous? À bien y penser, cette parabole est une bonne nouvelle. Pour qui? Pour moi, cette parabole me fait penser à bien des détenus que j'ai connus quand j'étais aumônier au pénitencier de Donnacona. Un pénitencier de sécurité maximale, à peu près une quarantaine de minutes de Québec. Certains des détenus avaient beaucoup de talent. Il y avait des artistes qui savaient dessiner avec précision le portrait des gardiens et des administrateurs de l'établissement pour en faire des caricatures qui étaient parfois très drôles. Mais évidemment, on ne pouvait pas en rire. Il y avait aussi des chimistes capables de freloter de l'alcool avec n'importe quoi. Il y avait des artisans qui avaient le don de faire des armes, de n'importe quoi, un petit rien. Et de grands stratèges qui concevaient avec compétence et habileté des plans à longue échéancier afin d'exercer un contrôle certain sur le milieu. Combien de fois les aumôniers se disaient, si ces gars-là mettaient toute cette créativité et ce savoir-faire au service du bien commun, ils pourraient changer le monde. Ces détenus font peut-être preuve de plus de créativité pour tirer leur épingle du jeu que bien des gens qui vivent en toute liberté et qui quand même se croient impuissants pour changer quoi que ce soit dans le monde autour d'eux. Nous qui, comparativement à tant de monde sur la planète, disposons de tant de biens et qui sommes libres d'en disposer comme nous le voulons, quel usage en faisons-nous? C'est vrai, j'ai du mal à imaginer Jésus faire l'éloge d'un gérant trompeur. Mais à bien y penser, je me demande de qui il s'agit au juste. En tant que gérante, administratrice des biens que Dieu m'a confiés, est-ce que j'agis
toujours de façon désintéressée, juste, équitable et pour le bien de tous? C'est quand même ça l'appel de Dieu à l'ensemble de la communauté chrétienne. Mettez-vous chacune, selon le don qu'il ou elle a reçu, au service des uns des autres, comme de bons administrateurs de la grâce de Dieu, variés en ses effets. Nous sommes toutes et tous appelés à être de bons administrateurs. Le mot grec utilisé ici dans la première lettre de Pierre est le même mot qu'on trouve dans l'Évangile de ce matin. Alors la question se pose, qui agit toujours, coup sur coup, en bon administrateur? Que celui ou celle qui est sans péché jette la première pierre. Toutes et tous ont péché. Personne n'atteint toujours la cible dans la saine et la sainte gestion des biens qui nous sont confiés. Même pas les pharisiens, ces religieux qu'on croirait et qui se croient justes, c'est-à-dire parfaitement alignés sur la volonté de Dieu. Luc nous dit que les pharisiens qui devaient aimer Dieu plus que tout, ce qui les distinguait, c'est qu'ils aimaient l'argent. Ils écoutaient tout cela et ils ricanaient à son sujet, nous dit Luc. Ceux qui devaient avant tout aimer Dieu avaient le cœur partagé. Dieu soit loué. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Le premier et le plus grand des dons de Dieu, c'est l'amour. Et cet amour fait en sorte que même les plus grands pécheurs sont capables de poser des gestes empreints d'amour. Comme aumônier, j'ai connu des hommes qui avaient commis des gestes répréhensibles et qui aimaient en même temps tendrement, profondément, leurs conjointes et leurs enfants. Aucune vie n'est réductible ni à son pire, ni à son meilleur coup. Si je n'y croyais pas, je n'aurais jamais pu travailler dans ce milieu. Alors, regardons à nouveau le géant trompeur dans l'Évangile de ce matin. Non, sa motivation n'était pas désintéressée, mais son comportement a quand même eu comme effet de réduire le fardeau de la dette de ses prochains. Combien dois-tu à mon maître? La racine du mot grec traduit ici par le verbe devoir est utilisé dans le Notre Père selon Matthieu. La Nouvelle Bible seconde le rend explicite. Remets-nous nos dettes comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. À bien y penser, ne pourrait-on dire que réduire la dette de quelqu'un, c'est agir selon le cœur de Dieu? Même un gérant trompeur qui a des motivations un peu
pas mal douteuse, peut agir parfois selon la volonté de Dieu, parfois même sans en rendre compte. Voilà une bonne nouvelle. À bien y penser, en tant que gérant, administratrice et administrateur des biens que Dieu nous confie, personne n'agit toujours de façon désintéressée, juste et équitable pour le bien de tous et tous. Comme le gérant dans l'évangile de ce matin, ou l'histoire du fils prodigue dans la parabole qui précède immédiatement notre parabole de ce matin, il arrive à tout le monde de dilapider les biens de notre Maître, de notre Père qui est aux cieux. Mais notre Maître est nul autre que le Créateur du ciel et de la terre. Et nous sommes faits à son image. Nous avons toutes et tous toute la créativité et l'ingéniosité qu'il nous faut pour refaire le monde dans lequel nous vivons. Par la grâce de Dieu, prenons-en conscience et agissons en conséquence. Par la grâce de Dieu, rien ne sera pareil. Dieu soit loué pour sa créativité. Amen.